parce que c'est vrai, vous savez que parmi ceux qui nous regardent, c'est une toute petite minorité qui fait de la varap. Franchement, hein, je vous le dis. Parmi ceux qui nous regardent? Oui, là, ils font pas non, tous de la varap. pourquoi une minorité? 1,5 million de Français font de l'escalade. Et vous oubliez tous les métiers de secours, par exemple, où on a besoin... Les métiers du bâtiment, non. Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr, les métiers du bâtiment, voilà, ils étaient... Les laveurs qui viennent laver les vitres chez nous, là. Ils sont habitués à ce petit engin-là, qui est un 8. Faites voir, non, là, il ne fait pas 8. C'est là, alors. Là, voilà, 8. Ça fait un 8. Bon, et on est obligé de rajouter autre chose si on veut s'auto-freiner lorsqu'on est en rappel, par exemple. Tout seul. Lorsqu'on veut s'auto-freiner soi-même. Et il y a quelques mois, on avait découvert, grâce à Grégoire Tournon, un homme qui est un spécialiste du canyonisme, mais également de la varap, de la haute montagne, etc. Et ce monsieur, eh bien, tout seul, dans son coin, il s'est dit, mais il faut qu'on invente quelque chose. Je suis sûr qu'on peut inventer. On peut faire mieux. On peut faire mieux. On est passé donc du 8 au 9. Et c'est lui qui l'a créé tout seul. Il a créé ce 9. Alors bon, bien sûr, tout le monde n'est pas spécialiste ici de l'escalade, même si aujourd'hui on pratique beaucoup à l'école, vous le savez, l'escalade, puisqu'il y a des murs d'escalade dans pas mal de gymnases désormais. Oui, aussi, ça peut faire ça. Ou alors, qu'on met sur les capots de voiture. Ah oui, aussi. Hein, le 9. Maintenant, il n'y a plus qu'à créer la voiture. Ah oui, la 9. Ça va être facile, ça. Alors, il y a... C'est une voiture neuve. Neuve aussi, pour le 9. L'éducation nationale fait beaucoup pratiquer l'escalade aux enfants dans les gymnases. D'ailleurs, ça a une valeur intéressante, parce que bien souvent, on assure le petit copain qui est en haut. Mais là, on n'aura même plus besoin de l'assurer, parce que justement, grâce à cette trouvaille, eh bien, on va pouvoir s'auto-freiner avec ce 9. Même si vous n'êtes pas spécialiste, vous allez tout comprendre avec le sujet à Marseille, dans les Calanques, et sur un mur également. L'idée de créer cet engin m'est venue au départ surtout pour la pratique du rappel en fait. L'idée était d'inventer quelque chose qui permet de descendre en rappel et que si je lâche tout, je vais être bloqué. Le principe, c'est qu'en cours de pratique de l'escalade, l'assureur a ça dans la main, fixé à son baudrier. Et si je viens à lâcher la corde, même si il faut la tenir, mais sait-on jamais, si je viens lâcher la corde, le système va freiner jusqu'à se bloquer. Il existe d'autres appareils que le 9 qui permettent de freiner et de bloquer complètement la corde. La particularité un peu révolutionnaire du 9, c'est de permettre de débloquer, rebloquer d'une seule main. D'autres appareils existent, mais il faut toujours les deux mains pour pouvoir débloquer et mouliner. Et ensuite, c'est finalement quelque chose de très simple, sans aucun mécanisme. C'est finalement une seule pièce métallique moulée. Ça s'adresse à tous les grimpeurs. Les enseignants, mais aussi les moniteurs d'escalade, les guides de haute montagne, ça va les aider. C'est un mode de fonctionnement qui est beaucoup plus intuitif pour les enfants. Et on peut se reposer sur le fait de la simplicité d'utilisation et de la sécurité. C'est-à-dire que même si les enfants font une bêtise, lâchent la corde éventuellement, on est sûr qu'on n'aura pas de pépin parce que ça bloque. Ça peut s'adresser aussi à ceux qui font des travaux en hauteur, des travaux dits acrobatiques. On évalue à 1 million de grimpeurs en France et à 10 millions de grimpeurs dans le monde. Beau ça, dis donc. Ouais, les Calanques. Alors, vous voyez, ce qu'on aime bien dans cette chronique nouveauté où on vous montre beaucoup de technologie, c'est aussi de se dire que Norbert Apicella, qui est finalement un technicien de la montagne, de l'escalade, bien tout seul dans son coin, il a inventé ça et il va peut-être pouvoir révolutionner la pratique de 10 millions de personnes dans le monde avec cet engin qui vaut 39 €. Alors, et c'est lui qui a un brevet, bien sûr. Et c'est breveté, c'est même. J'ai pas posé de question, mais je sais que c'est 100% recyclable. Voilà, donc me demandez pas, mais ne me demandez pas. Mais bon, j'espère qu'il va en vendre beaucoup, ce garçon. Exactement. Et comme ça, vous aurez vu que d'autres mondes peuvent être révolutionnés par la technologie et l'innovation. Merci beaucoup. Au revoir. Dans le bloc-notes culturel, il sera question de littérature, il sera question de publicité étrangère et de bien d'autres choses.